Salut les amis, bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. France-Autriche, match de bagarre, où la bagarre a eu lieu. Sérieusement, je vous dis tout dans le débrief. Let's go. Les amis, on a eu droit à une rencontre ultra... C'était vraiment un match des bagarreurs, hein? Ce qu'on a vu, un match des bagarreurs. Comment est-ce que je peux commencer un match comme ça? La vitesse, l'agressivité, tellement que la France commence sa rencontre sur les chapeaux de roue. C'était infernal pour l'Autriche. Elle n'arrivait pas à suivre la cadence. Parce que l'agressivité que la France a mis dans ce match, dans son entame du match, et tu regardes le tempo qu'il donne pour permettre... Elle a complètement envoyé un message que on n'est pas venu pour badiner, on est venu faire quelque chose, un résultat. Et moi j'ai vu aujourd'hui que Deschamps, c'est là que je me dis, en tout cas les matchs amicaux n'ont rien à voir avec une compétition officielle. Parce que c'est deux visages différents que je suis en train de voir là. Deux visages différents. Le milieu, arrivé à la demi-heure, tout était sous contrôle. La bagarre. Je pense que le box-to-box là, Kanté, Rabiot, en tout cas, N'Golo Kanté a permis à Adrien Rabiot de se bonifier. On a vu un Adrien Rabiot tonitruant. On a vu un Adrien Rabiot ultra présent dans tous les compartiments du jeu. Et en tout cas, la vitesse, il y en avait. Je me suis dit, c'est Rabiot qui court de cette façon-là pour récupérer la balle perdue par son coéquipier. Sérieusement, je pense qu'il est en train de donner satisfaction suite à la confiance, n'est-ce pas, que lui donne Monsieur Didier Deschamps. Et aujourd'hui, Adrien Lapère a vraiment fonctionné à merveille. On a réalisé, on a vu que N'Golo Kanté au milieu de terrain, c'était vraiment... Il y a pas d'égal. On est en 2024, le gars il joue au golf en Arabie Saoudite. Et il n'a toujours pas perdu de sa superbe. En gros, c'est quoi le message? Ça veut dire que le football, c'est dans la tête. La discipline et surtout être authentique dans tout dans ce que tu fais. N'Golo Kanté est authentique dans ce qu'il est en train de faire. Il est authentique dans ce qu'il réalise. Et ça, c'est beaucoup plus mature de sa part. Et moi, je trouve que au fur et à mesure qu'on est en train de voir ce genre de performance avec N'Golo Kanté, on va vraiment se poser des questions. Est-ce que réellement, quand on joue en dehors de l'Europe, on manque de niveau? Tout dépend de la personne et du joueur en face. J'ai vu du bon dans cette rencontre parce que le dispositif que met Didier Deschamps, tu te rends compte que franchement là, il avait besoin d'un résultat. Il avait vraiment besoin d'un résultat. Franchement, les couloirs, seulement le seul bémol, c'est que Dembélé n'a pas su être bien accompagné comparativement à Thuram ou Mbappé qui se faisait bien accompagné par le Théo Hernandez. Sérieusement, on a senti que qualitativement parlant, Koundé, ça n'a rien à voir avec un latéral. On est en train de bricoler, on fait avec. Donc en gros, c'était ça le bémol, n'est-ce pas, de ce côté-là. Seulement que la France a bien utilisé ses couloirs pour faire mal, étant donné que le milieu était déjà féroce, était déjà dur. L'agressivité, elle était au rendez-vous. Là où l'Autriche n'a pas su, n'est-ce pas, faire face avec la France, c'est au niveau de la qualité. C'est vrai, on a eu Konrad Laimer et Sabitzer, mais c'était pas ça, c'était pas vraiment ça au milieu. La qualité était beaucoup plus élevée par rapport à ce que proposait la France qu'à ce que l'Autriche proposait. C'est aujourd'hui, moi je me suis rendu compte et j'ai vu ça, l'Autriche manquait quelque chose. C'est ce petit ingrédient-là pour permettre à ce qu'elle soit, l'Autriche soit au même diapason que la France. C'est là que je t'ai rendu compte que la bagarre était tellement féroce que je te rends compte qu'arrivé à la 60e, c'est en 5e minute, dans cette circonscription de jeu-là, Mbappé qui rate l'immanquable. Sérieusement, Milimo, les esprits, Milimo. Comment tu peux être... Ah waouh, c'est ma première fois. Et pour les scoops, les gars, Mbappé, jusqu'à présent, il n'a toujours pas marqué dans une phase, n'est-ce pas, finale de l'Euro. Je pense, si j'ai bonne mémoire, l'Euro 2020, c'est sa deuxième participation. Il n'a toujours pas marqué et on est en train d'assister à un Mbappé frustré parce qu'il doit marquer. Hein. C'est dans son orgueil. C'est dans
dans son ADN, c'est un grand attaquant, il doit marquer. Et aujourd'hui, on a vu qu'il était vraiment au four et au moulin. Il a permis à son équipe de se mettre, n'est-ce pas, au diapason pour lancer un message. Seulement que moi, ce que j'ai pas aimé dans la rencontre, c'est, je l'ai dit, Jules Koundé. Jules Koundé, en tout cas, c'est pas un latéral. Trouver un latéral de métier pour faire jouer Dembélé. Parce que Dembélé, je l'ai trouvé aujourd'hui isolé. Et il était seul. Il n'arrivait pas à être accompagné. Il était seul. Et comment tu veux avoir un rendement de ce joueur-là si il n'y a pas quelqu'un qui l'accompagne? C'est vrai, qualitativement parlant, il n'a rien envié, il n'a rien demandé. Il peut tout faire. Il peut faire le job. Mais seulement que le football, c'est un sport collectif. Et on voit que quand le collectif, il est bon à 100%, quand le système, il est bien où il est, tout roule et tout marche. J'ai aimé les phases, n'est-ce pas, de jeu proposées par l'équipe de France, les phases de transition, le 1-2 pour casser les lignes. Et ça fait très mal à cette équipe d'Autriche. C'est là que j'ai loué tellement la vibe de l'équipe de France. C'est une rencontre alléchante, hein. Une rencontre alléchante qui a permis à un gars comme Adrien Rabiot d'être vraiment mis en exergue. Seulement qui s'est fait bonifier par la présence de N'Golo Kanté, parce que N'Golo Kanté était au four et au moulin. Bon retour le maestro, bon retour la légende. Moi, il me manquait, j'avais hâte de voir à quoi valait réellement. C'était quoi, n'est-ce pas, son apport? Parce qu'on a dit, on a beau marcher sur le championnat de l'Arabie Saoudite, mais seulement N'Golo Kanté nous a prouvé le contraire. Il a produit une masterclass. Il était dans tous les compartiments. Imagine-toi Saliba qui commet une bourde à cet instant-là. Et N'Golo Kanté, il récupère la balle. Là où il a grandi, il a progressé, c'est dans l'animation offensive. J'ai senti que c'est un N'Golo Kanté beaucoup plus mature, beaucoup plus technique et beaucoup plus fin dans son apport offensif. Il est beaucoup plus mature, il est beaucoup plus précieux dans ces compartiments-là. Aujourd'hui, associé à Adrien Rabiot, masterclass pour Didier Deschamps. Il ne s'est jamais trompé au milieu du terrain. En tout cas, topissima ce qu'il nous a sorti aujourd'hui. Top performance. Et il s'est bien géré, N'Golo Kanté. Et moi, j'ai dit, on n'a pas eu droit à voir pendant longtemps N'Golo Kanté en raison de ses blessures. En tout cas, j'ose croire qu'il va réaliser un très bon Euro pour vraiment clôturer en beauté l'épopée équipe de France. C'est ma prière, parce qu'aujourd'hui, ce qui nous sort, il faut être N'Golo Kanté pour le faire. Il faut être N'Golo. On est en 2024, les gars. La légende, elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Elle réalise des matchs parfaits. Et Didier Deschamps, aujourd'hui, commence par un système à 4-2-3-1. Sérieusement, j'ai vu qu'il voulait à tout prix en finir avec cette équipe de l'Autriche. L'Autriche, pour votre gouvernant, les gars, l'Autriche, ça n'a rien à voir avec la Bosnie-Herzégovine. C'est une équipe joueuse, une équipe qui te joue et qui n'abdique jamais. Vous l'avez vu dans certaines phases de jeu, l'Autriche faisait face à la France. Elle n'a jamais abdiqué, elle n'a jamais abandonné son identité, elle n'a jamais abandonné son jeu. Elle s'est vraiment donnée, cette équipe s'est vraiment donnée corps et âme pour pouvoir rivaliser. Seulement qu'il manquait de la qualité. C'est là que moi, j'ai vu un Didier Deschamps avec un 11 totalement tranchant. Il voulait à tout prix faire mal à l'adversaire. Parce que quand tu as cette ligne-là d'attaque composée d'un gars très intelligent comme Antoine Griezmann, qui est au four et au moulin aujourd'hui, la tactique, elle a été bonne. Marcus Thuram, Dembélé, Mbappé qui s'est baladé sur toute la ligne de l'attaque, sur tout le front de l'attaque, il était précieux. Il a tellement fait mal à cette défense autrichienne que s'il a, par malheur, il marque ce deuxième but, en tout cas, son match aurait été parfait, franchement. Seulement que, vous savez, ça arrive de rater. La stratégie de Deschamps, en tout cas, elle a été bonne et parfaite. Seulement que Deschamps doit se trouver un latéral droit.
C'est bon, on a compris. Il faut arrêter de bricoler avec Jules Koundé. Jonathan Klaus est là. Il a le niveau. Il joue à Marseille. C'est un grand club. Qui plus est, il peut faire le taf. Il faut arrêter avec Koundé. Koundé, c'est un défenseur central. Les qualités intrinsèques d'un bon latéral, il les a pas. Donc, en gros, il faut arrêter. La stratégie, à 95%, elle est bonne. Et j'ai aimé cette tactique utilisée par un système à 4-2-3-1. Ce double box-to-box a vraiment bien fonctionné. Et j'ose croire que face à l'Angleterre, ça va encore faire mal. Mais quand je regarde la rencontre que nous a produit la France, et ce que j'ai vu de l'Angleterre hier, je me dis l'Angleterre doit vraiment hausser le niveau parce que ces gens-là, ces Français, ils sont tellement agressifs que ça va pas vraiment, ça va pas laisser des cadeaux. Ça va pas laisser des cadeaux. Le point positif, il est là. C'est qu'on a un groupe des Français avec un N'Golo Kanté qui revient de bonheur. En tout cas, tout était nickel. Hein? Tout était nickel. La France, elle est restée égale à elle-même. C'est vraiment une équipe qui regorge des talents. C'est vraiment une équipe avec une identité de jeu. Et quand je regarde la qualité qu'elle nous produit aujourd'hui, elle lance un message. C'est de bon augure pour la suite de la compétition. Vous avez tellement... Pourquoi l'arbitre a donné un carton jaune à Kylian Mbappé? Les gars, tant que c'est l'arbitre qui est vraiment le dieu sur terrain, tant qu'il t'a pas encore autorisé que tu rentres de ton propre gré, que ce soit même si l'arbitre assistant te permettait de rentrer sur terrain, il y a jaune et il n'y a pas débat. Ça, c'est le règlement et il faudra le respecter. C'est important de le souligner. Les gars, on tenait là un match plaisant, un match top en termes, n'est-ce pas, de qualité. Seulement que le point à améliorer la prochaine fois, je l'ai dit encore une fois, faudra revoir un tout petit peu le positionnement de Marcus Thuram. Parce que moi, je suis habitué à un Marcus Thuram en soutien de l'attaquant, pas comme ailier. C'est vrai, je l'ai vu à Mönchengladbach comme étant un ailier, mais depuis qu'il est allé à l'Inter, il s'est bonifié en tant qu'attaquant de soutien. Donc, je pense que ça ferait du mal à personne de faire rentrer Mbappé à l'aile gauche et remettre Thuram en pointe, peut-être pour essayer de trouver un équilibre, parce que j'ai trouvé un Thuram mou, un Thuram timide, même s'il a eu quand même à faire quelques percussions, mais ça n'a pas donné, ça n'a pas vraiment donné. Moi, je le trouve tranchant quand il est vraiment un soutien attaquant, mais on peut comprendre que la configuration, elle était telle qu'elle et il fallait la respecter. Il y a une hiérarchie à respecter. Seulement qu'il faudra améliorer aussi, trouver un bon latéral droit. Koundé, on le réitère encore une fois, c'est un latéral. Dembélé également. Il était trop brouillon pour moi. Il n'a pas su vraiment bonifier l'attaque avec ses percussions. Genre, je l'ai trouvé trop dubitatif dans certaines décision de sa part. Il doit vraiment prendre conscience qu'il est en train de jouer avec les grands et il est grand, donc il doit faire en sorte qu'il puisse, n'est-ce pas, mettre tout ça à la disposition du collectif. Donc les gars, la France qui commence sa rencontre de fort belle manière, une rencontre plaisante, avec, n'est-ce pas, des belles phases offensives, des belles séquences de jeu et surtout de l'agressivité, du talent, de la vitesse qui s'accompagne avec un milieu compact et costaud. Ça va être super de voir la France, n'est-ce pas, tout au long de cette compétition. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Le football mérite d'être vécu. Ciao.